Bonsoir. Je suis ravie, Sophie, de t'avoir auprès de moi ce soir. Je suis ravie de présenter ton roman au public qui est vraiment nombreux, assez intimidant. Et je suis ravie aussi de te proposer ces planches du théâtre de la Bastille. Car, Sophie, tu es comédienne et la scène est ta deuxième maison. Aujourd'hui, ton costume est celui de l'écrivain et tu as publié il y a tout juste un an Camille, mon envolée, aux éditions Philippe Ray. Ce récit qui raconte la mort de Camille, ta fille, a été remarqué puisqu'il a été récompensé par le prix Lyre du premier roman. En plus d'être un acte de résistance à la douleur, ce roman formidable que nous avions ardemment défendu à la librairie était un véritable acte littéraire. Tu couchais sur papier la vie de Camille, conférant ainsi à l'objet livre le pouvoir d'un tombeau éternel. Parait en cette rentrée La Suture, roman non moins formidable aux éditions Philippe Ray toujours. La Suture est un livre sur la grand-mère de Camille, elle aussi morte prématurément. Tu as voulu tracer le lien entre tes deux disparus, elles qui ne se sont jamais connues. C'est imposé alors à toi l'arithmétique des mots. Tu parles de mathématiques du fracas et de la perte. C'est ainsi que tu calcules les dates, les naissances, les morts, les âges où l'on est mère, puis grand-mère, puis les dates qu'auraient les morts aujourd'hui. Mais les mathématiques ne suffisent pas à rendre compte de la trame qui se tisse entre ta fille et ta mère. Il faut des mots entre les chiffres et la petite histoire. Et tu choisis de convoquer la grande histoire, celle de la France d'après-guerre, pour nous parler de cette petite histoire qui est celle de Nicole, ta mère, dont il ne te reste pas grand-chose d'ailleurs. Quelques photos, quelques lettres que tu trimbales dans une boîte à chaussures. À partir de ces maigres indices, tu pars sillonner la France pour tisser le canevas d'un passé que tu ignores. Ton récit se lit comme la France de Depardon. On traverse Coulommiers, Vaudois, Le Blanc ou encore Belfort, où tu es né. Et l'on devine sans mal le visage de cette France qui, jadis pleine de vie, offre aux curieux de passage des mines déconfites et des façades décrépies. Je me suis laissée porter par ce récit dont l'écriture toujours aussi sublime et poétique colle à l'exacte physionomie des émotions. Tu appartiens à cette génération d'auteurs tels les Philippe Forest, Lionel Duroy, Sorge Chalandon, qui manient l'intime avec délicatesse et subtilité pour l'inscrire dans une exploration familiale plus globale, avec ses accidents de parcours, ses détours, ses fragilités. C'est là la force de ton roman, Sophie, vraiment. Car toutes ces émotions que tu décris, tu nous les fais vivre. Elles nous touchent aussi parce qu'elles nous ressemblent. Merci encore une fois, Sophie, pour ce texte si beau, si juste et si sensible. Est-ce que je pose une première question ? Alors, raconte-nous ce titre déjà. Est-ce que cette suture entre Camille et Nicole, ta mère, est-ce qu'il est là pour refermer la page d'un diptyque ou est-ce que l'exploration familiale va se poursuivre encore ? Merci Brinda pour tout ce que tu viens de dire. Alors, La Suture. Oui, ce titre, c'est vraiment un titre que j'avais en tête au moment même où j'ai commencé à écrire le texte. Il était question de coudre ensemble ces deux mortes, ces deux envolées. Il y avait vraiment cette idée du point, de l'aiguille qui vient rassembler deux parties éparses. Et puis après, effectivement, la métaphore de la couture, elle est quand même extrêmement large et elle offre un fantastique terrain de jeu. Coudre, broder, tisser, tissu de mensonges, cousu de fil blanc, enfin bon, alors on peut s'en donner à cœur joie. Mais l'idée, c'était vraiment, puisque ces deux femmes ne se sont pas, ces deux femmes ne se sont pas rencontrées, une jeune fille et sa grand-mère, dans les époques où nous vivons, on peut considérer qu'elles pourraient avoir quelques années de coexistence, et puis là, elles ne se sont jamais connues. Donc, je leur offre un roman que je brode pour qu'elles fassent connaissance. Et puis voilà, oui, je vous vois, monsieur, regarder la couverture que nous avons cherchée avec Philippe Ray, que je remercie et salue au passage. Cette idée de patchwork aussi, de broderie, parce que effectivement, dans cette idée de suture, il y a aussi beaucoup de pages manquantes. Effectivement, c'est donc un texte qui s'intéresse à la vie de ma mère que j'ai perdue. Elle avait 45 ans, moi 20.
On n'a jamais su grand-chose sur elle. Elle était extrêmement taiseuse. Pour vivre heureux, restons cachés. Elle a toujours soigneusement évité toutes les questions concernant son passé. Mais qui étaient mes grands-parents? Mais pourquoi tu connais ça? Mais d'où je sors, en fait? Et puis, elle l'écartait toujours. Et moi, j'ai voulu recoudre. Mais comme il y a tellement de trous, tellement de tacons, là, de pièces manquantes, j'ai beaucoup inventé. Et voilà, on est sur un motif de broderie, de tapisserie, de patchwork. Mais c'est aussi juste un grand lait de tissu plat et un peu noir. Alors, tu disais justement que tu as brodé. Du coup, pour broder, on parlait de la France de Depardon tout à l'heure. Tu as dû beaucoup te documenter puisque cette histoire c'est pas une histoire que tu connais, c'est pas la tienne. Tout à fait. Donc il y a des pages incroyables sur la ville, sur le village, sur la campagne, sur. Je crois que j'ai une passion pour les sous-préfectures. Oui, il y a des scènes assez incroyables d'ailleurs où tu te rends. Non, mais et puis j'ai pas fini avec ça. Oui. Effectivement, j'ai fait ça bien. La bonne élève en moi s'est réveillée et je me suis dit, bon, si tu veux quand même avoir quelques éléments, il faut que tu te documentes, rends-toi sur les lieux où quelques photos, quelques indices, effectivement rangés dans une boîte à chaussures, me permettaient de comprendre que, tiens, ma mère a vécu à Contrexéville, pourquoi, comment, où, à quelle époque, tiens, elle a été quelques années au Blanc, ah bon. Donc je suis allée dans des mairies, récupérer des fichiers d'état civil et donc j'ai séjourné quelques jours par-ci par-là dans ces villes qui sont arrêtées, qui sont immobiles, qui sont dans un parfum d'antan, dirons-nous. Alors certains pourraient trouver ça extrêmement... Oui, il y a une douceur mélancolique à ça que je souligne dans le livre et puis en même temps il y a une défaite de la modernité, il y a une relégation, il y a un abandon de toutes ces zones... qui sont même pas des zones rurales, qui sont même pas... C'est quand même des villes, des gros bourgs, mais voilà, je voulais beaucoup m'attacher aussi à sentir le pouls de cette France un peu abandonnée, où en allant pêcher des infos sur ce qu'elle était dans les années 50, 55, 57, 59, etc., je constatais que rien n'avait bougé en 2016, quoi, enfin 2015. Et d'ailleurs, en parcourant cette France entre les années 60 et les années 80, il y a tout un répertoire musical qui, moi, m'est totalement étranger, hein, je t'avoue. Bon, Léo Ferré, ça va, Barbara, ça va, Yves Simon, un peu moins. Et puis, il y a des choses totalement obscures. Est-ce que c'était important pour toi de distiller quelques parfums de... Oui, il y a une bande-son du livre qui est une petite musique qui est c'est le Fredon. Enfin, moi, j'aime bien Pascal Quignard et il a un rapport à la musique qui me plaît énormément et il a cette thématique du Fredon que j'aime beaucoup, qui m'a porté pendant toute l'enquête généalogique, enquête totalement foireuse et bredouille, mais et ce Fredon, c'est juste les souvenirs. J'ai très peu en fait de souvenirs réel enfin si, bien sûr, j'en ai plein, mais voilà, le roman familial a fixé quelque chose avec la suture. Mais voilà, ma mère chantait faux, elle avait 3-4 titres, c'était une catastrophe, une crécelle immonde, et elle beuglait des super tubes, des chansons, oui, Ferré, Barbara, et tant d'autres... et sans complexe, elle beuglait ça et voilà. Donc j'ai remis en italique comme des petits changements de chapitre ces chansons dont on connaît la plupart du temps que les refrains. Et en relisant les couplets, on s'aperçoit que c'est quand même aussi de grands poètes et c'était une occasion de leur rendre hommage aussi. Alors, on parlait des auteurs tels Philippe Forest, Lionel Duroy, tous ces auteurs qui ont puisé dans leur exploration familiale, généalogique. Comment est-ce que toi, tu te sens, comment est-ce que tu te situes dans cette littérature ? Si tu... Oui,
Non, mais en fait, je constate, parce que je survole un petit peu, effectivement, ce qui apparaît dans cette rentrée littéraire. Je pense que c'est assez récurrent, mais là, j'ai le sentiment, alors pourquoi? C'est peut-être parce que, précisément, mon livre en parle aussi, mais cette quête généalogique, ce motif de l'identité, la famille, ces distorsions, ces distensions, ces manques d'amour, ces non-dits, etc., j'ai l'impression qu'année après année, de plus en plus, les auteurs éprouvent le besoin de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suggère comme lacune aussi du collectif, du social, du monde à vivre ensemble, pour se réfugier comme ça dans des parcours de l'intime? Bon. Ceci dit, les auteurs que tu cites sont, comme tu l'as si bien tout à l'heure présenté, ils ont un petit décalage après qui nous fait vriller vers des choses plus larges, plus grandes, plus dansantes, plus musicales, plus respirables. La famille, c'est irrespirable. Et comme moi, puis ce sont aussi des livres qui parlent de la perte, du deuil, de la mort. Donc c'est plutôt aussi dans cette résonance-là que je l'entends. Mais ce qui me semble, c'est qu'il y a quelque chose qui... Le fait de fixer, en fait, des poches de... Tout ce qui est inconnu, tout ce qui est non dit, tout ce qu'on n'arrivera pas à faire cracher à nos proches, ou parce qu'ils sont morts, ou parce qu'ils se taisent, etc. Quand on s'offre la liberté, et c'est ça l'écriture, c'est ça la littérature, c'est vraiment rayonner dans une grande liberté et de l'imaginaire et de l'avancée de la plume, ça réconcilie quelque chose, hein. De même que le point de suture aussi, c'est un point de réparation d'une plaie. Là, il y a quelque chose qui, en fixant, en cautérisant toutes ces plaies, parce que c'est un roman et que c'est fixé dans des pages, avec une belle couverture, etc., ça change de dimension, en fait. Et ça devient un acte poétique, nécessaire et poétique. Merci beaucoup, Sophie. On doit s'arrêter là. Merci à toi. En tout cas, je vous conseille la lecture de Sophie Dole, La Suture, qui, en plus d'être un magnifique portrait de femme dans la France d'après-guerre, est écrit avec une plume vraiment très, très, très belle. Merci. Merci, Brenda. Merci à toi.